Bienvenue à 5 minutes de vérité. Je suis Dr Kwaku René, pasteur de l'Église évangélique de la Parole Vivante, ici à Harrisburg, en Caroline du Nord. Je voudrais sincèrement vous dire merci pour ceux qui nous suivent. Alors, bien aimés, le sujet que nous choisissons aujourd'hui, c'est que signifie être en Christ. C'est vrai, nous allons tous à l'église et souvent on parle d'être en Christ, nous le disons tous. Est-ce que nous savons vraiment ce que cela veut dire? Alors donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler un peu brièvement, dans 5 minutes d'ailleurs, de ce sujet brûlant. Alors pour cela, je vais vous envoyer dans la parole de Dieu, dans 1 Jean, au chapitre 2, les versets 3 au verset 6. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le verset 28 de ce même chapitre dit « Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Alors, mes bien-aimés, voici ce que dit la parole. Vous voyez que nous avons parlé d'être en lui. En lui, la parole revient dessus, être en lui, en lui. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ. Alors, être en Christ, mes bien-aimés, c'est au-delà vraiment de dépendre de lui. Nous savons tous qu'en tant que chrétiens, nous dépendons de Christ. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, nous dépendons de lui. Mais ça va au-delà de cette dépendance. Nous devons avoir une relation intime, une relation quotidienne avec notre Sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la parole de Dieu, par la lecture de la Bible, quotidiennement, nous lisons et nous communions avec Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Et cette relation, mes bien-aimés, Jésus-Christ lui-même le dit. Lorsqu'il nous parle de cette parabole de la vigne, il dit qu'il est la vigne et nous sommes les sarments. Et donc, sans lui, nous ne pouvons rien. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons attachés à lui, à travers sa parole, et marcher comme lui. Voilà. Donc, être en Christ, et Christ en nous, nous fait porter des fruits, des fruits. Et donc, nous allons voir ici ce que ça veut dire porter des fruits. On attend de celui qui professe être en Christ de porter des fruits. Et ces fruits sont appelés les fruits de l'esprit et sont décrits dans le livre de Galates. Galates 5, 22. Et je vais vous les citer. Ça nous parle de l'amour, de la joie, de la paix, la patience, la bonté, l'indulgence, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais aussi dans Éphésiens 5, au verset 9, la parole nous parle de fruits de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est-à-dire que lorsque tu es en Christ, nécessairement il y a quelque chose qui doit se produire en toi. Et ce quelque chose qui se produit en toi, ça s'appelle des fruits de l'esprit. Il faut qu'il y ait la bonté en vous. Il faut qu'il y ait la justice en vous. Il faut qu'il y ait la vérité en vous. Tu ne peux pas être en Christ et Christ en toi et puis mentir.
Tu ne peux pas être en Christ et Christ en toi, et puis être dans le monde. Quand je dis être dans le monde, vous savez de quoi je parle. Alors mes bien-aimés, lorsqu'on est en Christ, on porte des fruits. Et lorsque nous sommes en Christ et Christ est en nous, nécessairement, nous allons porter des fruits paisibles et de justice. Il y a une illusion parmi les chrétiens. Et cette illusion dit, une fois dans la grâce, toujours dans la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui pensent que Jésus-Christ nous a sauvés. C'est vrai, il nous a sauvés. Parce que lui seul est parti sur la croix. Il a porté nos péchés pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Mais pour certaines personnes, ils se disent, ok, Jésus nous a sauvés, donc c'est fini, je peux faire ce que je veux faire. Non, mon bien-aimé, Jésus t'a sauvé, il faut rester sauvé. Vous avez entendu ce que la parole nous a dit. Il dit demeurer en lui. Parce que c'est possible d'avoir connu Christ et puis de briser cette relation avec lui. Tu sors de cette relation que tu as tissée avec Christ. Tu n'es plus en Christ et Christ n'est plus en toi. Hébreux 6, les versets 4 et 6. Et je lis la parole dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. La parole dit, et qui sont tombés. Il est impossible que cela soit encore renouvelé et amené à la repentance, puisqu'ils crucifient ainsi pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Mais bien aimé, vous avez entendu, la parole nous dit que si nous avons connu Christ, si nous avons goûté aux choses célestes, aux dons de Dieu, si nous avons eu part au Saint-Esprit, si nous avons goûté à la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et que si, à ce moment-là, volontairement nous allons pécher, et si nous tombons, c'est comme si nous ramenons Jésus-Christ sur la croix, nous allons le crucifier encore. Et la parole nous dit non, il n'est pas possible de nous ramener à cela. Ce passage est confirmé dans ce même livre hébreu, au chapitre 10, les versets 26 et verset 27. La parole dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as connu la vérité et que tu décides volontairement de pécher, tu deviens rebelle. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour toi. Jésus ne va plus aller se sacrifier pour toi. Mais bien aimé, sachez que Jésus revient. Mais quand il va revenir, ce ne sera plus pour se sacrifier. Le sacrifice est terminé. Il va revenir pour juger. Et donc la parole nous dit que si nous avons fait cela, qu'est-ce qui nous reste? Il dit une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alors mon bien-aimé, tu ne veux pas être rebelle vis-à-vis de Dieu. Si tu veux te rebeller contre quelqu'un, ce n'est pas contre Dieu que tu vas te rebeller. Ça sera fatal pour toi. Alors, comme la Bible dit, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés.